On enchaîne avec la deuxième grosse satisfaction de cette saison, surtout depuis qu'il est dans le 5 de départ. On passe à Norman Powell. On lui a tous mis 16, sauf Alex qui lui a mis 15. Alors c'est dans la même idée à mon avis. Norman Powell, 34 matchs, 23 matchs en tant que titulaire, presque 30 minutes de temps de jeu, 18 points en moyenne, mais à mon avis sur ces derniers mois c'est bien plus important que ça. Et surtout une réussite au tir. Norman Powell a 43% à 3 points. Même lui, on ne le connaissait pas aussi précis dans ses tirs. 48% de réussite au tir. Que demander de plus de Norman Powell? Victor, tu veux commencer sur lui? Pour Norman Powell, encore une fois, la satisfaction vient du fait qu'en tant que titulaire, il répond présent. C'est super intéressant, je trouve. Et de toute façon, ce qui va être intéressant à terme, c'est de voir comment Nick Nurse essaye de le garder. Est-ce qu'il va vouloir absolument le remettre sur le banc en gardant avec un 5 comme Boucher ou comme Baines, ou est-ce qu'il va assumer jusqu'au bout, ou il disait avec une possibilité de Siakam en 5 pour démarrer. J'ai envie de voir comment ça peut évoluer. Mais Norman Powell, on était encore une fois l'année dernière, on était dubitatif, on se posait la question s'il avait la possibilité de passer ce cap au niveau du scoring, etc. On savait que c'était un joueur, un scoreur slasher avec une possibilité d'aller au cercle avec sa vivacité et sa prise de décision très rapide. Moi, je suis très content. Je mets un 16. J'espère qu'il nous éblouira encore de ses capacités athlétiques cette saison. Et j'espère que ça va continuer sur son rythme parce qu'il a un rythme qui est absolument monstrueux. Ouais, on en a souvent parlé avec toi, Alex, de Norman Powell, de ses up and down, comme on disait tout le temps. Cette année, c'est plus de up que de down. Ouais, c'est ça. C'est un joueur que j'aime beaucoup depuis plusieurs années et toujours l'impression que ce soit un petit peu un rendez-vous manqué avec lui. Et en fait, cette année, il confirme que en tant que titulaire, il a quelque chose à apporter. Alors, comme l'a dit Victor, le problème, c'est que il y a beaucoup de monde sur les postes extérieurs à Toronto, donc c'est compliqué de le mettre dans le 5 de départ sans partir sur un 5 petit, du coup, avec un Siakam en 5. Pour ma part, je pense que quitte à avoir une saison particulière, autant le tenter jusqu'au bout. Je suis vraiment partisan de jouer avec un 5 petit très régulièrement, je dis pas tout le temps, mais assez régulièrement, je pense que ça peut faire l'affaire. D'autant plus qu'au final, des gros pivots ultra dominants sur lesquels tu as vraiment besoin de mettre beaucoup de viande, à l'Est, il y en a pas tant que ça. Je veux dire, quand tu joues des équipes comme Boston ou comme Charlotte, il n'y a pas besoin d'avoir des gros pivots. Je pense qu'on a moyen de se débrouiller sans gros pivots au poste 5. Donc moi je suis partisan de Norman Powell, reste dans le 5 et jouer petit et je suis très content de voir Norman Powell à ce niveau-là cette saison. Ouais, je pense que de toute façon Nick Nurse a trouvé son 5 avec Anunoby qui défend sur les pivots et qui le fait très bien. C'est juste si Anunoby est absent, par contre je pense que ça s'avère plus compliqué parce que Siakam n'a pas forcément le physique pour tenir un poste 5, on le voit très bien. Siakam, pour moi défensivement c'est un peu un profil à la Chris Boucher, tu vois, capable de sortir sur les tirs à 3 points. Je sais que l'année dernière, c'était l'un des joueurs qui contestait le plus de tirs à 3 points. Mais quand il s'agit de tenir un joueur physiquement au poste, c'est pas trop son truc. Alors que OG fait très bien ça. Et ensuite, on met autour des gars comme Siakam et Boucher qui peuvent venir contrer en deuxième rideau et ça marche très bien. Donc, je pense que Nick Nurse va continuer là-dessus. Ça a même marché contre les Bucks. Si je me trompe pas, on était parti sur le 5 de petite taille aussi. Peut-être que je dis une bêtise parce que OG était blessé à un moment. Mais ça a fonctionné de manière générale. Donc je pense qu'on va continuer là-dessus et on va continuer à avoir un Powell efficace en tant que titulaire et un Powell qui va aller chercher le gros chèque à la fin de l'année. À savoir si ce sera à Toronto, il faudra voir le marché des agents libres parce qu'il ne reste plus gros nom à signer. Donc est-ce qu'il ne faudra pas donner de l'argent à Powell, on verra bien. Ça va dépendre également de Kyle Lowry, parce que si Lowry ne reste pas avec les Raptors, personnellement, je signe tous les jours pour garder Powell dans le backcourt avec Fred VanVleet. On verra, ça c'est peut-être une connerie, mais il n'y a pas moyen de lui proposer une prolongation avant qu'il soit agent libre. Parce que s'il teste le marché, il va certainement coûter plus cher que si on lui signe un truc avant la fin de la saison, non? Je crois que les prolongations, c'est passé. C'est terminé. C'était en décembre. Comme avec OG Anunoby, il y avait une limite. Ah ouais.
Ouais, c'est ça. Et puis il me semble que c'est déjà une prolongation. Là. Il est déjà sur un contrat prolongé et puis sur son contrat d'origine. Alors je sais pas si on peut encore cumuler derrière. C'est peut-être ça aussi, ouais, effectivement. Et Max qui nous montre pour les coulisses son maillot de Norman Powell. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur Powell ou on enchaîne tout de suite Ouais, avec ouais. Anunoby? Vas-y Max. Ben, moi, je suis partagé. J'ai mis 16, mais j'aurais pu mettre moins, comme le note 16 semble justifié. Comme vous le voyez, comme tu viens de le dire, je suis un partisan de Norman Powell. J'ai pas que du Kylori, donc voilà. Mais la déception pour moi vis-à-vis de Powell, c'est quand il a été remplaçant en fait. On attendait plus de Norman qu'au début de saison il était remplaçant. C'était sans doute un des coupables d'ailleurs de cette série de début de saison où on démarre en 2-8. Pour moi, c'était un des plus mauvais de l'équipe. Il n'arrivait à rien du tout. Et c'est le coup de génie, les absences, etc., qui là ont fait que quand il est passé titulaire, on l'a vu de plus en plus présent, de plus en plus motivé. Maintenant, moi, le problème, justement, c'est que j'ai envie de savoir si on le remet sur le banc maintenant, s'il garde ce rythme-là ou s'il va reprendre le rythme du début de saison. Pour moi, il ne mérite pas plus d'être dans le 5 qu'un Fred VanVleet, un Kylori, un OG, Siakam. Le cinquième, c'est pas pour moi sûr à 100% que ça doit être normal pour elle. C'est pas parce qu'il fait des bonnes performances en tant que titulaire qu'il doit être titulaire. Il doit prouver aussi que quand il est remplaçant, on a besoin du scoring d'un remplaçant aussi. Et c'était son rôle début de saison, il n'a pas réussi. Je suis assez d'accord avec toi parce que c'est ça qu'on se rend compte maintenant, c'est qu'on n'a pas de scoreur sur le banc en fait et c'est un peu un problème à chaque fois. Donc maintenant c'est à Nick Nurse de jongler avec ça et de faire en sorte qu'il y ait toujours du coup un des titulaires scoreurs sur le terrain en plus de la second unit parce que on peut pas s'appuyer sur un Powell exactement en sortie de banc et ça devait être son rôle. Il devait faire partie des joueurs capables d'être dans la course pour le 6e homme et du coup on s'en remet un peu à Chris Boucher maintenant. Alex, tu voulais un peu rebondir là-dessus? Ouais, en fait, c'est tout le problème avec Norman Powell, c'est qu'effectivement, s'il est dans le 5, on n'a pas de scoreur en sortie de banc. Mais quand il est en sortie de banc, il n'arrive pas à remplir ce rôle. Donc, je suis d'accord dans l'absolu de se dire que c'est difficile de priver ton banc d'un joueur capable d'apporter offensivement comme ça. Maintenant, si ton 5 qui fonctionne le mieux, c'est Laurie, VanVleet, Powell, Anunoby, Siakam, c'est celui qui doit être le plus souvent sur le terrain, quoi. Il y a un moment donné où faut plus commencer à chercher dans les détails et faut foncer, hein. Surtout dans une saison comme ça. Est-ce que vis-à-vis de Norman Powell, je réagis à ce que tu dis, est-ce qu'il est, comme tu l'as dit, incapable de scorer en sortie de banc ou est-ce qu'il a moins la motivation de jouer en sortie de banc? Parce que si c'est un problème de motivation, pour moi, il mérite pas d'être titulaire alors. Hein. Ouais, mais je suis pas certain que ce soit particulièrement un problème de motivation. Et il a expliqué en conférence de presse que il arrivait mieux à jauger le rythme d'un match quand il était dans le 5 de départ et que c'était plus compliqué pour lui de rentrer comme ça en tant que remplaçant. Après, on peut prendre ça, on peut dire oui, ok, mais quand même, les saisons précédentes, il était capable de le faire. Quand il a été joueur de la semaine, il me semble bien qu'il était en sortie de banc et ça n'a pas été un problème pour lui. Donc, je pense qu'il aurait la capacité de le faire. Il faut, maintenant qu'il a repris la confiance, ça serait bien de voir ça. Mais après, moi, je pense sincèrement, comme tu l'as dit, Alex, que le 5 qui marche, c'est le 5 small ball. Et je pense que Nurse va aller au bout avec ça et on verra ce que ça donne parce que de toute façon, on n'est pas prêt à revoir Aaron Baines titulaire, à mon avis. Et je trouve également Boucher bien meilleur en tant que remplaçant aussi quand il est titulaire au poste de pivot parce que déjà il démarre en tant que pivot dans le 5. Pour moi, c'est pas la meilleure chose. Je l'aime bien associé à Baines justement en sortie de banc. Donc, à mon avis, on va continuer comme ça.